Salut à tous, vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va aborder un sujet que j'avais un peu gardé de côté. Je savais que j'allais y revenir un moment ou un autre. Eleven et ses pouvoirs à la fin de la saison 3 qui l'ont abandonné. Ce serait peut-être plutôt là le gros scoop de cette saison 3. Un coup de massue terrible. Alors bien sûr, on a un peu survolé le sujet, notamment avec les théories à propos de Hopper ou de Evil Eleven. Mais là quand même, le temps d'une vidéo, ce serait bien qu'on se consacre à ce sujet bien précis. Alors qu'est-ce qui s'est passé en elle pour qu'elle ne puisse plus utiliser ses pouvoirs? Pas mal de scénarios sont possibles car rien n'est concrètement dit dans cette saison 3. Et dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue 4 hypothèses qui seraient pour moi peut-être les plus probables. Mais tout d'abord quand même, petit récap sur Eleven et ses pouvoirs. Avant tout, il est déjà bon de faire un petit récap des pouvoirs d'Eleven et d'où ils lui viennent. Bon bah déjà, concernant leurs origines, ils sont pour ainsi dire innés chez elle. Elle les a toujours eus en sommeil en elle. Sa mère ayant été conditionnée à la base de par quelques prédispositions qu'elle possédait, mais aussi par des traitements chimiques pendant sa grossesse, à mettre au monde un enfant qui développerait des capacités exceptionnelles. Et c'est ce qu'il arriva. Ainsi étant placé dès sa naissance dans un laboratoire secret, Eleven allait automatiquement faire l'objet d'un suivi très attentif pour lui permettre de développer son éventuel potentiel, ce qu'il arrivera finalement bien au-delà des espérances des sombres médecins l'étudiant tout en la maintenant en captivité. Ouais, hashtag Brenner salopard quand même. On peut répertorier son pouvoir psychique global en plusieurs capacités bien distinctes. Déjà celle de la psychokinésie ou télékinésie, ce qui lui permet de pouvoir déplacer à distance et par la pensée des objets, ce qui est très pratique avec des verrous de porte par exemple. Elle peut aussi par le même moyen écraser des choses ou les faire léviter, et parfois même s'emparer de choses énormes comme un véhicule, ce qui montre un peu mieux l'étendue de ses pouvoirs. Elle a aussi la capacité de biokinésie en manipulant des corps vivants. Au-delà de ça, un autre grand classique de sa palette de pouvoirs, c'est ce que j'appellerais l'excursion psychique, dans laquelle elle peut percevoir de manière extrasensorielle d'autres personnes ou créatures vivantes. Pour ce faire, elle place son corps dans un isolement sensoriel, d'ailleurs de plus en plus limité au fil des saisons. Alors son esprit voyage au travers d'un univers vide, le void en anglais, sorte de néant dans lequel se dessine celui ou celle qu'elle veut trouver. Elle aura parfois besoin d'une photo si elle ne connaît pas la personne ou pour faciliter sa recherche, et puis aussi d'un appareil électrique à proximité comme un téléviseur. La plupart du temps, la personne n'a pas conscience de sa présence, mais Eleven peut facilement l'observer, parfois même percevoir son esprit tourmenté et tenter d'entrer en communication, pour ainsi dire de la télépathie, mais qui reste quand même très limitée. Comme si ça ne suffisait pas, Eleven utilise aussi la technopathie, c'est-à-dire qu'elle peut interagir avec ces objets électriques et les utiliser pour partager avec les autres ce qu'elle perçoit. Enfin, dernier pouvoir en date et pas des moindres, au cours de ses voyages dans le Void, Eleven pourra aussi pénétrer dans l'esprit des personnes ciblées et consulter leurs souvenirs. Bref, on a beau savoir tout ce qu'elle est capable de faire, quand même quand on en dresse la liste, elle est quand même longue. Alors je peux aussi ajouter à ça le voyage interdimensionnel, avec en prime l'ouverture de portail vers l'Upside Down qu'elle emprunte elle-même. Et dans les cas de force majeure, elle peut libérer une puissante onde d'énergie qui la maintiendra de surcroît en lévitation. Bon, plus communément appelé le Kamehameha. Bien entendu, l'utilisation de ces capacités a un prix pour Eleven. Ça peut aller du simple saignement de nez à un affaiblissement total et la perte de conscience. Alors maintenant tout ça c'est bien beau, mais à la fin de la saison 3, ses pouvoirs ne semblent plus fonctionner. Du moins pour ce qui est de la psychokinésie déjà, mais je pense que c'est de manière globale. Alors comment peut-on interpréter tout ça? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Badass Eleven, peut-être le personnage le plus OP de la télé? C'est ce qu'on va essayer de voir. Eleven n'a donc plus de pouvoir pour son affrontement final avec le monstre et avec Billy dans cette fin de saison. Alors si on y regarde d'un peu plus près, elle affronte une première fois le monstre dans la cabane de Hopper. Là, pas de problème, elle est en pleine possession de ses pouvoirs. Puis c'est là qu'elle se fait blesser, elle se fait mordre par la créature qui va laisser un parasite dans sa jambe. Du coup, dans le Starcourt Mall, au début, pour se débarrasser des gardes russes, là encore pas de problème, elle leur balance la voiture rouge. Puis arrive le moment où sa jambe commence à vraiment lui faire mal, à cause de ce parasite donc. Elle se sert une ultime fois de ses pouvoirs pour se l'extraire. Et à partir de là, rien ne va plus. Elle n'arrive plus à déplacer la voiture ni même à écraser une canette de coca par la pensée. Donc est-ce que tout cela n'est pas lié? Et si justement ce parasite qui, n'ayant pas eu le temps de la tuer, avait pu absorber, lui ôter ses pouvoirs?
Le Mind Flayer connaît maintenant bien les immenses capacités de celle qu'il considère maintenant comme son adversaire. Donc au-delà de tenter de l'infecter, comme on l'avait vu précédemment avec la théorie de Evil Even, la mission première de ce parasite aurait pu être de détraquer ses pouvoirs, pour que la créature puisse ensuite l'approcher sans souci. Ce qui se passe finalement lorsque le monstre arrive dans le Starcourt, même Billy semble venir directement la capturer, comme s'il savait qu'à présent elle était neutralisée par sa blessure. Suivant cette logique, que seraient ensuite devenus ses pouvoirs? Est-ce que le Mind Flayer aurait pu s'en approprier une partie par le biais du parasite? Puis ça, on le découvrirait par la suite. Donc ça voudrait dire que ça y est, Eleven n'aura plus de pouvoir pour la suite. Ou bien va-t-elle pouvoir les réutiliser petit à petit, après une longue convalescence? Peut-être que derrière tout ça, il pourrait y avoir un autre élément sous-jacent. En effet, on le voit, Eleven réussit à extraire la créature de sa jambe. Mais on l'a aussi vu un peu avant dans la saison, chaque parcelle qui constitue cette nouvelle créature est vivante et peut donc être nuisible. Ainsi, pour cette deuxième hypothèse, on pourrait déjà se demander si Eleven a bien extrait toute la créature qu'elle avait dans sa jambe, s'il n'en reste pas une petite partie. Et dans ce cas, comme elle n'aurait pas été infectée comme les autres par cette sorte de bras qui se colle au visage, projetant cette part du Mind Flayer qui rentre par la bouche, elle ne serait pas devenue une sorte de zombie juju comme les autres. Mais le Mind Flayer aurait quand même pu profiter de cette intrusion pour au moins trouver le moyen de brider les pouvoirs de la jeune fille. Alors le problème de cette théorie, c'est que comme d'hab, s'il n'y a plus de portail, ce résidu de parasite serait instantanément inopérant, donc elle recouvrerait ses capacités plus ou moins rapidement. Pourtant, il existe un autre indice dans cette fin de saison, celui du sang d'Eleven. On voit qu'elle laisse du sang dans la droguerie, et lorsque Billy les cherche, ces traces de sang par terre se comportent plus ou moins bizarrement. Ça a l'air visqueux et ça semble légèrement bouger comme si c'était vivant. Bref, c'est quand même un détail étrange qui ne trouve pas d'écho dans la suite de l'histoire. En tout cas, tout ça pour dire que si le Mind Flayer n'a peut-être pas laissé une parcelle inhibitrice en elle, peut-être que malgré tout il aurait pu empoisonner son sang, ce qui permettrait au-delà de toute fermeture de portail de continuer à infecter Eleven. Peut-être que son état pourrait se dégrader même par la suite. Quoi qu'il en soit, la jeune fille pourrait avoir dorénavant un sang infecté, ce qui pourrait expliquer que son pouvoir ait cessé de fonctionner vu qu'il est un peu lié au sang, même si c'est surtout une conséquence lorsqu'elle les utilise. Voilà, elle saigne du nez et puis on sait pas trop comment ça marche à l'intérieur. En tout cas, si elle ne devient pas à un moment tout bonnement possédée par le Mind Flayer, comme le voudrait la théorie d'Evil Even, ça pourrait quand même là aussi expliquer cette étrange marque sur le front. Enfin, si bien sûr marque il y a vraiment, ça reste encore à prouver. Enfin voilà, avec ça j'ai déjà commencé par les hypothèses liées à l'Upside Down, au Mind Flayer, mais il existe bien sûr une solution beaucoup plus simple et évidente pour expliquer qu'Eleven ait perdu ses pouvoirs en cette fin de saison. Et c'est d'ailleurs l'hypothèse suivante. Et en effet, si Eleven avait tout simplement épuisé ses pouvoirs. Pour cette théorie, je propose de revenir sur l'ensemble de la série. Depuis le début, Eleven utilise ses capacités par parcimonie, soit lorsqu'elle en a vraiment besoin, soit au tout début au cours d'expériences encadrées dans le labo, ou alors avec Kali pour tenter de les apprivoiser. Mais dans tous les cas, elle en fait quand même un usage assez modéré. Bon, sauf là. En revanche, depuis le début de cette saison 3 par contre, qui ne s'étale que finalement sur une courte période de quelques jours, Eleven n'arrête pas d'utiliser ses pouvoirs pour un rien et dans un but récréatif, que ce soit pour faire une blague à Dustin, espionner Mike, ou ridiculiser une jeune fille au Starcourt. Mais rapidement elle tombe sur cette nouvelle menace, qui va l'amener à plusieurs reprises à utiliser ses capacités de façon très intensive, lors du combat contre Billy, ceux contre les créatures, ou bien rechercher des personnes disparues et carrément entrer dans la mémoire de Billy, et j'en passe. Et la série met justement un peu l'accent sur cet usage intensif de ses pouvoirs, par le biais de la conversation entre Mike et Max. Ce débat est très intéressant car il vient soulever la question des limites d'Eleven et des séquelles que cela pourrait entraîner. Surtout avec en parallèle ce plan-ci, des mouchoirs, qui représente bien l'ensemble de cette théorie. Est-ce que cette saison, elle n'abuse pas trop de ses pouvoirs? Est-ce que ça pourrait avoir d'une façon ou d'une autre des conséquences? Donc voilà, avec ce travail de recherche qu'elle effectue à ce moment-là, on essaie de nous faire comprendre qu'Eleven pourrait être en train de sécher complètement ses forces. En soi, l'observation de Mike est pertinente. Même si, comme le dit Max, c'est aussi à Eleven de décider de connaître ses limites. En somme, ils ont tous un peu tort, mais aussi un peu raison à la fois. Mais bon, ça c'est un autre débat. Toujours est-il qu'effectivement,
Après maintes usages supplémentaires de ses pouvoirs, Eleven n'a même plus la force d'écraser une simple canette à la fin de la saison. Ce qui est quand même le b.a.-ba de ses pouvoirs, l'exercice de base. En plus, elle perd quand même beaucoup de sang justement. Et elle a quand même une importante blessure à la jambe. On lui a amené la vie dure cette saison, de quoi l'affaiblir encore davantage. Alors voilà, est-ce que ce ne serait pas tout simplement ça la cause de cette perte de ses pouvoirs? Car si c'était le cas, finalement ça aurait été amené tout au long de la saison, en rappelant aussi qu'elle est un élément décisif dans ce combat contre l'Upside-Down et le Mind Flayer. Le problème dans tout ça, c'est que 3 mois plus tard, elle ne semble pas s'être remise. Elle ne peut toujours pas utiliser ses pouvoirs. Mais à la fois, avec l'usage qu'elle en a fait quand même, on ne sait pas nécessairement de combien de temps elle aurait besoin pour pouvoir se recharger, les réutiliser. Et surtout, on peut ajouter à ça le facteur traumatique. Un traumatisme physique lorsqu'elle arrache le parasite, l'usage de son pouvoir lié à cette terrible douleur. Puis ensuite, traumatisme psychologique, avec les conséquences de ses batailles, la perte de son père de cœur, et puis son déménagement, son éloignement de ses amis et de Mike. Ainsi, en suivant cette théorie, Eleven aura sûrement besoin d'une grosse convalescence et de faire un travail sur elle-même pour reprendre possession de ses capacités et puis recharger ses batteries. Peut-être avons-nous ici une partie de la trame de ce que sera la saison 4. Dernière théorie un peu sortie de derrière les fagots, mais voilà, vous le savez avec moi, j'aime bien. Et puis il faut aussi essayer de penser un peu à tout. Quand on y réfléchit bien, on ne sait pas totalement ce que subissait Eleven dans le Hawkins Lab. Peut-être subissait-elle des traitements chimiques, comme sa mère, des injections de produits divers qui favoriseraient le développement de ses pouvoirs. Et peut-être que le fait de ne plus suivre ce genre de traitement depuis déjà un certain temps l'aurait amené à épuiser son pouvoir peu à peu. Elle pourrait donc peut-être, en allant par là, avoir besoin d'une cure, d'un traitement inconnu. Voilà, ça reste très hypothétique, on n'a pas vraiment d'indices dans cette direction. Mais comme il y a encore beaucoup de zones d'ombre à propos de son histoire dans le Hawkins Lab, ça pourrait pourquoi pas être une piste inattendue développée par les frères Duffer. Et puis ça pourrait aussi en arranger certains qui, comme moi, aiment à penser que le Dr Brenner reviendra à un moment ou à un autre. Bah oui, parce qu'il pourrait être lié justement à cette sorte de traitement qu'elle aurait besoin. Et dans ce cas-là, ça pourrait les forcer à coopérer l'un avec l'autre. En tout cas, voilà, dans ces 4 hypothèses qu'on vient de voir, une chose est quasiment sûre, c'est qu'il serait quand même difficile de concevoir la suite de la série avec une Eleven définitivement privée de ses pouvoirs. Ça ferait un trop grand déséquilibre de force avec le Mind Flayer. Comme lorsqu'on évoquait la théorie d'Evil Eleven, tout cela ne pourrait au pire n'être que temporaire. On est à peu près dans le 2e acte du show. Les héros sont maintenant en difficulté pour intervenir contre tout problème de l'Upside-Down. Et c'est justement la façon dont Eleven a perdu ses pouvoirs, et du coup celle dont elle va les récupérer, qui seront la clé dans la suite des événements. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui à propos de cet élément de la fin de la saison 3. Peut-être l'un des éléments les plus importants pour la suite qu'il ne faudra pas négliger. Est-ce que la suite de l'histoire pourrait justement s'articuler autour de ça ? Peut-être, en tout cas, c'est important qu'on prenne là le temps d'en parler. Et maintenant d'ailleurs, petit sondage, je sais que vous aimez bien ça. Laquelle de ces théories pourrait d'après vous avoir une chance d'être mise en avant par les frères Duffer au cours de cette saison 4 ? N'hésitez pas aussi peut-être à me donner une toute autre théorie en commentaire. Je me frotte déjà les mains à l'idée de découvrir ça. Et puis bon, allez, on n'est peut-être pas dans un point actu aujourd'hui, mais allez, on va finir avec quelques-unes des collections que vous m'avez envoyées. Donc je vous laisse apprécier tout ça, et puis je vous laisse peut-être un peu cogiter aussi avec tout ce qu'on vient de dire. Moi ça cogite pas mal, Allez, ciao les amis.